On s'était arrêté sur l'autel de prière, sur l'autel d'intercession. Alléluia. On s'était arrêté sur l'autel de prière, l'autel d'intercession. On s'était arrêté sur l'autel de prière, qui est l'autel d'intercession. Nous avons vu Exode 33, verset 31. L'Éternel parla à Moïse face à face. Alléluia. Et comme un homme parlait à son ami, et puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, prends le contrôle de cette prière. Qu'à travers ceci, tu délivres ton peuple. À travers ceci, tu sauves ton peuple. À travers ces messages, que tu allumes encore le feu de prière dans leur vie au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont perdu la vie de prière, Seigneur, qu'à travers ces messages, que leur vie de prière soit restaurée. Tout ce qu'ils avaient perdu, qu'ils récupèrent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous parlons ici, ça parle de la prière d'intercession. La prière d'intercession que nous négligeons beaucoup nous donne une place devant Dieu, une place très importante devant Dieu. La prière d'intercession nous donne une place devant Dieu, une place très très importante. Lorsque vous êtes un intercesseur, alléluia, vous n'avez pas besoin d'être constamment en train de prier pour vous. Car l'intercession provoque la réponse des prières, de vos prières que vous avez faites depuis. L'intercession pour les autres provoque la réponse de vos prières. Amen. Premièrement, comme vous voulez, lorsque vous êtes l'ami de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui mettre la pression. Lorsque vous êtes l'ami de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lui mettre la pression pour qu'il vous donne quelque chose. Lorsqu'on est constamment dans l'intercession, on devient l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que tu te soucies de son peuple. Tu te soucies des autres plus que toi-même. L'intercession te donne une grande place devant Dieu. L'intercession te donne une place devant Dieu, une place très importante. Et ça fait que tu deviens l'ami de Dieu. Et quand tu es l'ami de Dieu, tu n'as pas besoin, quand tu es l'ami de quelqu'un, tu n'as pas besoin, ton ami connaît ta vie. Et quand ton ami a quelque chose, tu prends facilement. Pourquoi? Parce que c'est ton ami et tu le connais, il te connaît. Tu n'as pas besoin trop de crier, de lui forcer beaucoup pour qu'il te vienne en aide. Amen. Ce soir, je dois parler à quelqu'un. Lorsqu'on parle de l'intercession, c'est-à-dire que vous vous oubliez vous-même, amen, et vous prenez le sujet de prière de quelqu'un comme pour vous-même. Vous prenez un sujet de prière dans la vie d'une personne comme pour vous-même. Amen. C'est-à-dire que vous vous oubliez pour un moment, mais vous vous intéressez à la vie de quelqu'un d'autre. Vous vous oubliez pour un moment, vous vous intéressez à votre nation. Vous oubliez pour un moment, vous vous intéressez à votre quartier. Vous vous oubliez pour un moment, vous vous intéressez à votre frère, à vos frères et sœurs qui sont à l'église. Vous vous oubliez pour un moment, vous vous intéressez à l'évangélisation générationnelle. Bien-aimé, alléluia. La vie de quelqu'un devient un sujet de prière pour toi, mais tu t'oublies. C'est pas parce que tu n'as pas de problème. Moi, je vais vous dire que le jour que j'ai eu une très grande visitation devant l'Éternel, c'est l'une des plus grandes visitations parce que je sais que j'en ai rencontré beaucoup de visitations avec l'Éternel. Vraiment beaucoup. Mais le jour que j'ai eu certaines clés devant Dieu, c'est le jour que j'avais pris un programme pour quelqu'un. J'avais pris un programme pour quelqu'un, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, qui j'ai vu? J'ai vu l'apôtre Paul. Il était devant moi avec un trousseau de clés. Mais j'étais avec les filles en train de prier. Du coup, je leur ai dit d'arrêter, je vais prendre le trousseau de clés. Quand je tends la main, l'apôtre me dit non. N'arrête pas de prier, continue à prier. Continue à prier. Et quand je continue à prier, et quand il est venu me remettre le trousseau, il m'a expliqué ce que je dois faire avec. Vous savez, c'est autant de ces visitations qui provoquent le réveil que vous êtes en train de voir aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de visitations devant Dieu. Je peux vous citer le nombre de prophètes que j'ai rencontrés. Et je peux vous citer comment Dieu m'a visité avec ces prophètes-là. Alléluia. Donc, parfois, c'est quand je suis en train d'intercéder. Rares sont des jours que j'ai pris des programmes pour dire que Seigneur, donne-moi l'argent. Je veux le bien-être. Je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas.
Non, non, je ne me rappelle pas. Dans mon intercession, que je mets la prière, je suis là, Seigneur, est-ce que tu peux me donner ci? Je veux de l'argent, je veux une place, je veux... Ces rares sont des jours. Je sais pas en combien de temps du ministère, je peux en compter. Je sais pas, ça peut être une fois, 2 fois que moi, et puis, je peux venir dans l'intercession et prier pour une situation, mais dire que je prends un programme pour mes finances. Non, je ne me rappelle pas. Que je prenne un programme pour mes finances, je ne me rappelle pas. Que je prenne un programme parce que je veux le bien-être. Non, je ne me rappelle pas. Alléluia, je ne me rappelle pas. Mais Dieu pourvoit dans ma vie. Mon programme, quand je prends mon programme, c'est d'intercéder pour le peuple. C'est d'intercéder pour les églises. C'est d'intercéder que le peuple soit relâché. C'est d'intercéder que les nations soient relâchées. C'est d'intercéder que la vie revienne dans les églises. C'est d'intercéder que vraiment que mon ministère change. Je veux connaître le Seigneur davantage. Je veux percer. Je veux rentrer dans une autre dimension. Je veux le toucher. Je veux vivre une autre relation avec lui. Ça, ce sont mes sujets de prière. Mais tu ne vas pas me voir prendre le programme, être là en train de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, je ne sais même pas si, vraiment, je ne sais pas si il m'arrive de faire un sujet des sujets de prière pareil. Un sujet de prière pareil. Alors, quand vous acceptez prier pour vous, lorsque vous acceptez prier pour vous, c'est comme si vous limitez Dieu dans votre vie. Lorsque vous acceptez constamment prier que pour vous, vous limitez Dieu dans votre vie. L'autel de prière est un autel d'intercession. Et l'autel de la prière nous impose la volonté de Dieu dans les églises. L'autel de prière nous impose la volonté de Dieu dans les églises, dans notre église, dans notre assemblée. L'autel de prière nous impose la volonté de Dieu dans notre vie. L'autel de prière, lorsque c'est activé, lorsqu'il y a le feu, devant l'autel de prière, nous recevons la volonté de Dieu dans notre vie. Nous recevons la volonté de Dieu dans notre famille. Nous recevons la volonté de Dieu dans notre pays. Nous recevrons la volonté de Dieu pour notre propre vie. Amen. L'autel de prière t'impose la volonté de Dieu, bien-aimé. Et un sacrificateur ou un pasteur, un apôtre doit être capable d'imposer la volonté de Dieu dans l'église. D'imposer la volonté de Dieu au sang. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entre dans les églises aujourd'hui, quand on voit quelqu'un adorer beaucoup, on dit qu'elle est malade. Mais c'est à toi, le sacrificateur, d'imposer la louange à l'église, d'imposer l'adoration à l'église, d'imposer la louange saint et l'adoration saint à l'église, c'est à toi. D'imposer la bonne science. Lorsque Dieu vous donne une direction, vous devez imposer ça à l'église ou dans votre vie, vous devez imposer ça dans votre vie. Amen. L'autel de prière, alléluia. L'autel de prière impose la volonté de Dieu. Alléluia. Impose la volonté de Dieu dans votre vie ou impose aussi la volonté de Dieu sur terre. Les hommes ou les femmes de prière apprennent à connaître ce que Dieu veut faire sur terre dans leur vie. Les hommes ou les femmes de prière apprennent à connaître, ils apprennent à connaître la volonté de Dieu sur terre. Ils apprennent à connaître qu'est-ce que Dieu veut faire sur terre dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire sur terre dans leur pays. Qu'est-ce que Dieu veut faire sur terre dans son continent. Ça, c'est les hommes et les femmes de prière. Tu cherches la volonté de Dieu, non ta volonté. Amen. Selon le livre de 1 Jean 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons qu'il nous écoute, ce que nous demandons, nous savons déjà que, si c'est sa volonté, nous savons déjà que nous l'avons déjà possédé d'office. Alléluia. Amen. Les hommes et les femmes de prière doivent connaître la volonté de Dieu. Dans le monde ou dans leur pays.
Les hommes ou les femmes de prière doivent connaître la volonté de Dieu dans le monde ou dans leur pays. Si tu demandes, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même dans leurs églises, ne connaissent pas la volonté de Dieu. Tu suis même un pasteur, on te demande quelle est la mission de ce pasteur, tu ne connais pas. Tu n'as jamais eu pour apprendre le programme, tu n'as jamais eu le temps de prendre un programme, demander qui est ce pasteur, qui est ton pasteur qui te prêche, qui est ton pasteur qui te montre son pupitre. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui entraînés facilement. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous demandez à Dieu de vous montrer les pasteurs. Voilà pourquoi vous pouvez venir ici, vous permettre d'écrire n'importe comment, parce que tu n'as pas l'habitude de demander à Dieu qui est celle qui est en train de parler. Le fait de connaître la volonté t'évite beaucoup d'erreurs. Le fait de connaître la volonté de Dieu t'évite beaucoup d'erreurs. Alléluia. Et que le fait de connaître la volonté de Dieu t'évite beaucoup d'erreurs. Et nous devons imposer la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, dans son église. Nous devons imposer cette volonté dans son église. Pas notre volonté. Aujourd'hui, l'église fait la volonté selon la volonté des pasteurs, non la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, 1 Roi 18, verset 36 à 39, il nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit à l'Éternel, Dieu, Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, des pierres et des terres. Et il absorba l'eau qu'il était dans la fossée. La Bible dit au verset 39, quand tout le peuple vit cela, il tomba sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Quand Élie se présente, il est seul. Personne ne croit à son Dieu. Personne ne croit à son Dieu, mais il a cherché la volonté de Dieu. Quand il finit de chercher la volonté de Dieu, il a posé chaque pièce selon la volonté de Dieu. Il a bâti l'autel selon la volonté de Dieu. Et en la fin, la prière pour conclure, c'était selon, les paroles sont venues selon l'inspiration divine. Et là, maintenant que l'on sache, Seigneur, réponds-moi afin que puisse savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Bien aimé, toutes les prophéties que je viens de donner là, si ça ne s'accomplit pas, vous n'allez plus me croire. Vous n'allez plus me croire. Mais l'Éternel est obligé de me répondre pour que les gens sachent que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. L'Éternel doit me répondre, doit répondre à tous les prophéties que j'ai données pour que l'on sache que c'est lui qui m'a envoyé. Parce que tout ce que tu fais selon ta volonté, plus tard, tu as la honte. Mais quand tu fais selon la volonté de l'Éternel, au début, on ne te croit pas, mais plus tard, on te croit. Plus tard, on te croit. Quand Jésus est venu au début, la personne a cru en lui. Même ses frères l'ont demandé que, est-ce que tu es vraiment le vrai prophète? Oui. Bien aimé, la volonté de Dieu s'impose dans le cœur des hommes. La volonté de Dieu s'impose dans le cœur des hommes. Parce qu'après qu'Élie a fait la volonté de Dieu, le feu est descendu. Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, le feu n'allait pas descendre. Voilà pourquoi vous priez, le feu ne descend pas. Parce que vous ne faites pas sa volonté. Vous ne faites pas des sujets de prière selon lui. Vous venez déjà à l'hôtel de prière. Vous venez déjà avec vos sujets de prière dans le cœur. Mais vous ne venez pas demander la volonté de Dieu. Comment je dois diriger, comment je dois prier. Quels sont les sujets de prière que tu me donnes en ce jour, Seigneur? Donc, tu arrives devant l'autel de prière, tu commences, jamais tu as le temps de dire au Saint-Esprit que selon ta volonté, donne-moi les sujets de prière. Tu peux venir avec un sujet de prière, Dieu chante et on doit toujours être à l'écoute. Vous voyez, il y a une histoire, il y a quelque chose que je voulais en passant juste pour dire. Vous savez, Dieu peut te donner une direction aujourd'hui et quand tu es en train sur le point de faire, il change. Beaucoup de gens, parce que Dieu a parlé, ils parlent seulement, ils n'ouvrent plus l'oreille. Ils ferment l'oreille parce que Dieu a dit, il commence. Tu peux venir avec un message, arriver à l'endroit où tu peux donner le message. Tu veux donner le message, Dieu change. Dieu change. Le roi Ézéchiel.
Dieu demande d'aller demander qui doit mourir. Mais le prophète est sorti, même pas, il n'a pas fini de descendre. Dieu lui dit, retournez encore, dit le contraire. Retournez, dit le contraire. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu vous parle, ça ne veut pas dire que là, il a conclu. Dieu peut vous parler, mais quand vous partez à l'action, restez encore à l'écoute. Dieu dit à Abraham que va me donner ton fils. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de prophètes meurent, les églises meurent parce qu'ils ont tué leur Isaac. Va me donner ton fils. Il arrive, mais il a toujours l'oreille. Quand il soulève l'épée, l'Éternel lui dit non, stop, n'avance pas. Mais si c'était toi, parce que l'Éternel a dit, tu pars, tu fermes tes oreilles, tu ne changes plus. Est-ce que c'est ta volonté, l'Éternel? Est-ce que c'est ta volonté, éternelle? Est-ce que c'est ta volonté? Et là, en ce moment, il a voulu descendre pour tuer Isaac. L'Éternel a dit non, stop, n'avance plus ta main. Parce que ses oreilles étaient disponibles à écouter. Ses oreilles étaient prêtes à écouter. Beaucoup de pasteurs ont tué leur Isaac. Beaucoup de pasteurs. Dieu peut même t'envoyer une brebis t'offense. Dieu utilise le même brebis pour bénir ton église. Oui, t'offense très mal. Hein? Très mal. Après le lendemain, le Seigneur te dit, va encore le prendre. C'est lui encore. Et l'Éternel change son cœur. Qui peut changer? Qui change des décisions si ce n'est pas l'Éternel? Qui a le dernier mot si ce n'est l'Éternel? Qui a le dernier mot dans ta vie, bien-aimé? Si ce n'est l'Éternel. L'Éternel a le dernier mot dans ta vie. Donc la volonté de Dieu doit s'imposer dans ta vie, bien-aimé. Tu dois imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Une fois que tu as entendu que Dieu t'a dit. Mais tu ne dois pas être influencé par ici ou par là. Non, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a beaucoup d'influenceurs, non pas seulement sur Facebook, autour de vous. Il y a trop d'influenceurs qui veulent changer la décision de Dieu dans votre vie. Vous savez, pour faire la volonté de Dieu, vous offensez l'ennemi, vous énervez l'Éternel. Parce que la volonté de Dieu, automatiquement, a la réponse et le résultat est palpable. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, vous souffrez beaucoup en prière. Même les prières que vous faites sans la volonté de Dieu, la prière est compliquée. Vous priez avec le sommeil, vous priez avec le somnifère, vous priez avec la fatigue. Mais quand tu peux arriver à l'autel de prière, si tu imposes la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux continuer? Dis-moi un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Moi, j'essaie de respecter ta volonté lorsque c'est la volonté de Dieu. J'essaie de respecter ta volonté lorsque c'est la volonté de Dieu. Même si vous êtes incomprise aujourd'hui, au départ, et si c'est la fin, le peuple vous donnera raison. Si c'est la volonté de Dieu, la fin, le peuple vous donnera raison. Et aussi, lorsque c'est la volonté de Dieu, ça crée autour de vous une protection. Parce que Dieu vous envoie, il vous protège. Quand vous parlez de la part de Dieu, lui-même il veille sur vous. Lorsque vous parlez de la part de Dieu, lui-même il crée une sécurité. Lorsque vous parlez de la part de Dieu, lui-même il met autour de vous une barrière. Mais quand vous venez de vous-même, ça ouvre les portes. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Amen. Voilà pourquoi c'est écrit dans Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans la révélation, la création attend-elle la révélation de Dieu avec toi. Si la création, quand tu viens avec la révélation de Dieu, la création va se soumettre. Les instituts vont se soumettre. Les autorités vont se soumettre. Si c'est la volonté de Dieu, il s'impose. Dieu, lorsque tu viens avec la volonté de Dieu, tu t'imposes. La volonté de Dieu t'impose. La volonté de Dieu oblige les gens à te croire. La volonté de Dieu oblige les gens à te respecter. La volonté de Dieu oblige les gens à accepter parce que c'est sa volonté. Il est le maître suprême, personne au-dessus de lui. Mais quand vous venez et que ce n'est pas la volonté, vos émotions, voilà pourquoi vous vous cassez la figure. Voilà pourquoi vous vous retrouvez en train de prêcher le lendemain. Aujourd'hui, vous venez annoncer la parole de Dieu. Le lendemain, vous venez étant faux. Vous devenez comme des folles. Vous commencez à faire des choses sur YouTube, sur Facebook, comme si vous étiez... Parce que vous êtes venus sans sa volonté. Quand Dieu vous impose sa volonté, vous prépare d'abord dans le secret, longtemps. Il vous prépare, il vous donne la sagesse, il vous donne le discernement, il vous prépare beaucoup, il vous retire. Un vrai prophète n'est jamais mélangé dans la foule, jamais. Il te retire toujours. Il te retire. Même ta propre famille est difficile, c'est rare. Tu ne peux pas dire que tu es prophète. Quand le prophète doit œuvrer avec l'Éternel, même sa famille ne le voit pas.
Même sa famille ne le voit pas. Même ceux qui vivent, il y a des moments que Dieu te réclame seul. Dieu veut que tu sois retiré constamment. Et d'ailleurs, un vrai prophète aime le secret. Un vrai prophète aime toujours être retiré. Quels sont ces prophètes aujourd'hui qui sont dans les bars partout, ils pavanent partout, et après ils disent qu'ils sont des prophètes? Quels sont des prophètes? Hein? Un vrai prophète a toujours, parce que les oreilles du prophète sont toujours disponibles à écouter la voix de Dieu. Et les oreilles d'un prophète, moi, écoute, quand j'entends, si je suis 30 minutes, autre chose, ça me dérange. Les commentaires qui ne vont pas dans le sens où Dieu va et Dieu se glorifie, ça me dérange. Ça me dérange, ça ne marche pas. Un prophète doit être capable d'écouter la voix de Dieu et de maintenir la présence de Dieu dans sa vie. De maintenir son autel allumé. Lorsque ton autel est allumé, que tu sois au volant, tu es connecté. Que tu sois au travail, tu es connecté. Que tu sois n'importe où. J'ai une vidéo qui circule sur YouTube, sur Facebook. Je crois que la vidéo là, je ne sais pas combien de mille de vues ça a fait. Mais j'étais allé à mon lieu de service. Le temps là, j'avais encore mon commerce. Je suis allé pour vendre. On a fini d'installer la marchandise jusqu'à déballer toute la boutique. J'entends la voix de Dieu, tu sors d'ici, tu pars. C'est moi qui dois conduire et rentrer. J'entends la voix de Dieu, tu sors d'ici, tu pars, tu dois aller parler de ma part. Vous savez, Dieu, pour vous élever, il vous met des épreuves, les défis. Soit le jour là, c'était un samedi, c'est le jour qu'on vend le plus. Soit tu regardes ton argent, soit tu honores Dieu. Moi, je tremblais comme si je suis allé parler de Dieu. Mais la vidéo l'a fait virer. Ça a évangélisé combien de personnes? Vous voyez? Donc la volonté de Dieu s'impose devant les hommes. La volonté de Dieu t'impose toi-même devant les hommes. La volonté de Dieu te donne l'honneur devant les hommes. La volonté de Dieu te donne l'autorité devant les hommes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? Matthieu 6, verset 9 à 10, il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Regardez comment le Seigneur a appris les disciples à prier. La volonté de Dieu, regardez. Voici donc comment vous devez prier. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu doit se faire dans ta vie de prière. La volonté de Dieu doit se faire quand tu veux diriger ta prière. Reçois les paroles selon Dieu. Reçois les sujets de prière selon Dieu. Ne prions plus en désordre. Tu dois prier avec un calepin. Si tu ne peux pas retenir, tu pries avec un calepin. Reçois les sujets de prière selon Dieu. Et secondo, tu dois plus finir de recevoir les sujets de prière et le Seigneur te donne la réponse qui est la volonté, sa volonté. Et cela, elle s'impose dans ta vie ou dans ton pays ou dans ton continent, sur la terre. Et tu dois imposer cela. Bien-aimé. Alléluia. Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? L'Éternel, elle les apprend. Jésus dit quoi? Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Hein, que ton nom soit sanctifié. Donc, dans ce que je fais, ma bouche doit être sanctifiée. Dans mes actes, l'Éternel doit être sanctifié. Dans ma manière de marcher, l'Éternel doit être sanctifié. Dans ma manière de faire, l'Éternel doit être sanctifié. Et maintenant, après que la sanctification, je dois réclamer sa volonté. Dois imposer. Sa volonté doit s'imposer dans ma vie et dans la vie du peuple que je suis. Ou peut-être dans ma famille. Amen. Alors ceci, tu dois noter ceci. La volonté de Dieu est une prière exaucée qui est dans l'attente d'être priée. La volonté de Dieu, quelqu'un m'entend? La volonté de Dieu est une prière exaucée qui est dans l'attente d'être priée. La volonté de Dieu est une prière exaucée qui est dans l'attente d'être priée. Ça veut dire que c'est une prière que Dieu a déjà, c'est sa volonté. Lui souhaite te bénir plus que toi-même. La volonté de Dieu est une prière exaucée qui est dans l'attente d'être priée. Amen. L'Éternel Dieu dit, je suis intéressé à faire de toi ce dont l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Je suis donc intéressé à t'utiliser. Donc tu ne me dis pas ce que je dois faire. Lui, il est intéressé à t'utiliser. Donc tu ne lui dis pas ce qu'il doit faire. Réclame sa volonté. C'est lui qui t'a appelé. Donc il sait comment t'armer. Il sait ce que tu as besoin plus que toi-même. C'est pourquoi la volonté de Dieu est une prière déjà exaucée, qui est dans l'attente d'être priée, dont l'Éternel t'a déjà exaucé. Il attend seulement que tu viennes t'asseoir. Et tu pries selon sa volonté et lui, il te donne la réponse. Et lui, il te donne la chose. Amen. Parce que tu as déjà été exaucé. Tu as déjà la réponse.
L'hôtel de prière, c'est là où l'on fait appliquer le plan de Dieu. L'hôtel de prière, c'est là où l'on fait appliquer le plan de Dieu. Où l'on exécute le programme de Dieu sur terre. Alléluia. C'est l'autel de la résurrection du programme l'autel de prière où l'on fait appliquer la volonté de Dieu pour exécuter le programme de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'autel de prière t'impose d'exécuter le programme de Dieu sur terre. Quel est le programme de Dieu dans ta vie? Et quel est le programme de Dieu pour ton ministère? Tu as quel programme avec Dieu? Tu as quel programme avec Dieu? Là. Quel est le programme de Dieu dans ta vie? Et l'autel de prière, c'est l'arrestation du programme de l'ennemi aussi dans nos vies. L'autel de prière est l'arrestation du programme de l'ennemi aussi dans nos vies. L'autel de prière impose le programme de Dieu dans nos vies. L'autel de prière est l'arrestation du programme de l'ennemi dans nos vies aussi. L'autel de prière nous permet d'arrêter le programme de l'ennemi dans nos vies. D'arrêter les complots de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. D'arrêter le plan planifié par l'ennemi dans nos vies. L'autel de prière, à quoi sert? Ça sert à arrêter le programme de l'ennemi planifié dans nos vies, planifié dans nos ministères. Arrêter aussi les projets de l'ennemi. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alors l'autel de prière est l'autel qui combat et qui te donne la victoire. L'autel de prière te permet de combattre spirituellement et te donne la victoire. L'autel de prière est l'autel qui te permet de combattre spirituellement et te donne la prière, et te donne la victoire. L'autel de prière aussi te permet de renverser les raisonnements maléfiques sataniques, les forteresses dans ta vie, dans ton ministère. Amen. Daniel 10, verset 13. Et dit, le chef de royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux sacrificateurs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. L'autel de prière, alléluia, et je suis demeuré là-haut, auprès du roi de Perse. L'autel de prière est un endroit pour faire, alléluia, est un endroit pour trancher des grands combats devant l'Éternel et renverser des rois de ce monde. Bien-aimé, il dit que le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Et quand il a fini, il a dit quoi? Il a dit que le chef de Java l'attend encore. Donc je reviens, je m'en vais continuer. Là, le combat n'était pas fini.
La Bible dit, regardons un peu ceci. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et nous voyons dans Jacques 4, verset 7 à 8, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et fuyez loin de vous. Il fuira loin de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien, mais vous savez, la manière qu'on s'approche de Dieu prouve la réponse des prières. Approchez-vous, nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains, que vos mains soient pures. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aime beaucoup ce chapitre, Somme 24, verset 1 à 3. Il dit qu'il montera jusqu'à la montagne sainte. C'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. La pureté de ton cœur forme autour de toi une protection. Les mains innocentes forment autour de toi une sécurité et appellent la justice de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas qui connaît prier plus que qui, mais ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur ouvre les portes du ciel. Ton cœur ouvre les églises des cieux, qui montera jusqu'à la montagne sainte. Donc, quelle prière peut toucher l'Éternel? Quelle prière peut percer? C'est la prière de quelqu'un qui a un cœur pur. C'est la prière d'une personne qui a les mains innocentes. Et la Bible dit, approchez-vous, purifiez vos mains et vos cœurs. Que vous n'ayez pas dans vos cœurs les amertumes, parce que tellement fait. Chaque fois que quelqu'un t'a blessé et que tu as gardé trop de rancune, c'est toi qui se mets en captivité, la personne est libre. Chaque fois que l'on t'a blessé et que tu as gardé les rancunes à cause des blessures, bien-aimé, c'est toi qui se mets en captivité et c'est toi qui es perdant. Donc mon cœur n'appartient à personne, mon cœur appartient à Jésus. Je ne laisse la place à personne dans mon cœur. Tu n'as même pas le droit de me blesser. Hey, je ne donne pas l'occasion. Peu importe ce que tu fais au bout de mes lèvres, mon cœur appartient à Jésus. Je ne te donne pas l'occasion de venir résider dans mon cœur. Parce que chaque fois que quelqu'un t'a blessé et que tu gardes le cœur et tu es toujours crispé et tu es en colère et tu ne veux pas pardonner, bien-aimé, hey, bien-aimé, la personne vit dans ton cœur. Donc tu as des gens dans ton cœur. Donc ta maison là n'est pas balayée. La Bible dit que balaye ta maison. Balaye ta maison. Et garde ton cœur puisque toutes les choses, de là viennent des sources de vie. Et ce cœur là, je vais donner à quelqu'un. Et je permets à quelqu'un de venir vivre dedans. Non, tu ne peux pas vivre dans mon cœur. Parce que tu ne peux pas prendre ma gloire. Je ne permets pas que tu viennes prendre ma gloire. Donc le pardon là, c'est pour toi-même. Le pardon là, ça ouvre des grandes portes. Vous ne pouvez pas imaginer. L'autel de prière est un endroit où nous résistons à l'ennemi. Nous résistons. Lorsque tu es en feu, bien-aimé, le feu de prière en toi t'enseigne des choses. Le feu de prière te donne la direction. Le feu de prière te montre comment tu dois fonctionner avec le Saint-Esprit. Le feu de prière déclenche la voix de Dieu. Oui, quand tu es constamment en feu. Mais non, pour entendre Dieu, c'est pas compliqué. C'est facile. Vous voyez, pour beaucoup de gens, ils se battent beaucoup pour entendre la voix de Dieu. Ils se bagarrent beaucoup pour entendre la voix de Dieu. C'est compliqué pour eux. Donc, c'est très dur pour entendre la voix de Dieu. Vous voyez? Oh, lorsque tu as le feu de prière, avec un cœur pur et les mains innocentes, avec les mains pures, propres, bien aimé, la volonté de Dieu, et que tu marches selon sa volonté, la voix de Dieu est facile à entendre. Ce n'est même pas compliqué. Ce n'est même pas compliqué. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, lui qui t'ordonne de pardonner, pardonnez-vous les uns et les autres, et toi tu ne veux pas pardonner, et toi tous les jours tu demandes pardon à Dieu, et tu ne veux pas pardonner les gens, peu importe ce qu'ils t'ont fait. J'aimerais vous dire quelque chose, en ce lieu, retenez ça, et c'est clair. Ça c'est ma petite expérience que j'ai fait. Je ne connais pas tout, hein, mais j'ai quand même fait un petit pas avec l'Éternel que je pense que ça peut t'aider aussi. Écoutez bien aimé, j'ai remarqué, c'est des gens bien, remplis d'amour dans le cœur, qui sont beaucoup blessés.
Les gens qui sont remplis d'amour, qui sont beaucoup blessés. Les gens qui aiment aider à toi à travers, qui aiment donner sans regarder, sans réfléchir, c'est les gens les plus blessés dans les églises. C'est les gens les plus heurtés dans les églises. Et demandez-moi pourquoi, je vais vous répondre. Quelqu'un peut me poser la question pourquoi? Parce que je pensais qu'avec le cœur d'amour, tu n'as pas le droit d'être blessé en Jésus. Je pensais qu'avec le cœur d'amour, tu n'as pas le droit de pleurer en Jésus. Ah non, c'est le contraire. C'est là même que c'est très grave. L'Éternel, est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi? Quelqu'un veut savoir pourquoi? Bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a demandé parce que comme tu ne me dis pas pourquoi, ça veut dire que tu as compris pourquoi. Donc tu as déjà compris, on passe. Comme je vous ai dit, les gens qui aiment beaucoup là, les gens qui aiment beaucoup, parce que, vous savez, il y a plusieurs catégories d'aimer, d'amour. Et les gens, quand ils aiment, ils embarrassent entièrement. Sans réserve. Donc, c'est-à-dire, il te dit tout jusqu'à il te dit la culotte qu'il porte. Il décrit toute sa vie, il te montre tout pour ses enfants, les secrets de sa maison, tout. Il y a des gens comme ça. Et puis, quand toi, tu as un problème, lui aussi, elle vient prendre comme si c'était son problème. Quand elle te voit, quelqu'un t'insulte comme ça, elle te met de côté. Elle prend ta situation en main. Mais je me suis toujours demandé à Dieu, pourquoi c'est toujours les gens comme ça qui sont plus blessés à l'église? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je te réponds. Comme tu m'as posé la question, je vais te répondre. Parce que avoir un cœur pour donner, c'est pas donner à tout le monde. Non. Il y a même des gens, même pour donner, au lieu de donner à quelqu'un, il préfère jeter dans la poubelle. Donc, il garde tellement qu'il jette, ça pourrit, il jette à la poubelle. Avoir un cœur pour donner, ce n'est pas donner à tout le monde. Être amour, avoir autant d'amour, aimer, comme ça, ce n'est pas donner à tout le monde. Dieu a donné ça à quelques personnes. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde. Et maintenant, Christ aussi avait le même cœur. Il a été lapidé. Il a donné à manger. Il n'a pas vu quelqu'un malade, il est passé, il a guéri tout le monde. Mais à la fin, là, il a été lapidé. Si tu dis que tu as cet amour en toi, Dieu doit éprouver cet amour-là. Voilà la réponse. Il doit éprouver. Si tu aimes vrai, si tu es vraiment amour, il va éprouver cet amour-là. Parce que c'est là-bas qu'il veut t'avoir. Il doit éprouver. Les gens vont te blesser. Il va voir si l'amertume va rentrer ou tu vas continuer à avoir la compassion comme lui. Parce que c'est dans la compassion qu'il opère. C'est dans la compassion qu'il guérit. Vous dites partout, vous voyez, on dit que Jésus est ému de compassion. Et quand il arrive chez Lazare, Jésus est ému de compassion. Et chez l'enfant mort, Jésus est ému de compassion. La belle-mère ému de compassion. C'est dans la compassion que Jésus a guéri. Donc Jésus veut voir. Si après que les gens là t'ont insulté, quand ils viendront demander pardon, tu auras la compassion. Quand ils viendront, est-ce que tu seras amour? Et que tu seras prêt à t'arrêter pour les écouter malgré les blessures qu'ils ont mis dans ton cœur. Est-ce que tu seras prêt? Quand Jésus t'impose de demander pardon, je ne sais pas forcément parce que tu as tort, c'est parce qu'il veut voir. Jésus étant cloué à la croix, quelqu'un qui a donné à manger, mais on l'a mis les clous comme ça, pendant qu'il est pendu là. Regardez-moi ça. Oh, le voleur est en train d'insulter. Mais lui encore, il ouvre ses yeux et dit, Seigneur, pardonne-le. Tant que tu ne seras pas capable de faire ceci là, tu n'es pas prêt à aller loin avec le Seigneur. Il faut qu'il teste ton amour. Il faut qu'il éprouve ton amour. Il faut qu'il voit. C'est là dans Ephésiens 3, ça se joue ici dans Ephésiens 3 à partir du verset 17, 18, 19, 20. La profondeur de l'amour de Christ. La profondeur, nous on va parler de ça un autre jour. Je sais que c'est pas ça, mais je passe seulement. On va décortiquer ça un autre jour, vous allez comprendre. Derrière ça, il y a un mystère. Il y a un mystère. On ne peut pas délivrer les gens sans la compassion. Non, non, non. On ne peut pas guérir les gens sans la compassion. Mais je ne parle pas de vos miracles inventés. Moi, je parle des vrais miracles. Voilà pourquoi Dieu permet qu'on vous blesse. Alors revenez à vous. Il ne faut plus garder rancune. Il ne faut plus garder rancune. Non, non, non. Ne gardez plus rancune. Ne gardez plus rancune. Gardez le sourire. Bien aimé, les gens qui m'ont bien offensé. Et
bien offensé jusqu'à. Tu ouvres ta maison, tu mets les gens dedans, tu vêtis, tu les donnes à manger pendant 3 ans, les mêmes gens, et aïe. Mais le jour que le Seigneur m'a dit, tu vas aller les demander pardon. Hey. Attends, quelqu'un t'a blessé, que tu es là, tu pries, tu es content, tu sais que quelqu'un t'a blessé, Dieu va s'occuper de lui. Donc tu es fier de toi comme ça, tu attends le jour que Dieu doit lui frapper comme ça, toi aussi tu entends. Dis que comment quelqu'un peut te faire du mal. Donc tu es là content, en mode soldat, tu sais que non, ton Dieu est avec toi. Mais un matin, le Seigneur vient te dire que, non, j'ai dit Ephésiens 3, je n'ai pas dit 4, Ephésiens 3. Ephésiens 3. Donc, tu es là en mode, amen. Mais un matin, tu es en prière dans ton adoration serrée, tu sais que tu n'as pas de problème avec Dieu. Il te dit que va demander pardon. Donc, tu fais d'abord comme si tu as entendu. Comme si c'est... Toi, tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu là. À l'instant là, tu fais comme tu n'as pas entendu. Tu fais comme tu n'as pas entendu. Parce que c'est difficile que quelqu'un te blesse autant. Tu as des blessures. Et le Seigneur te dit maintenant que c'est toi qui vas aller lui demander. Il n'a pas dit que, attends, il viendra te demander pardon. C'est toi maintenant qui vas encore aller lui demander pardon. Regardez ce que Dieu peut faire. Je demande, d'abord, ça coupe d'abord l'onction que j'ai. Je crois que peut-être le Seigneur est en train de j'entends, mais il dit, j'ai dit que tu l'appelles, tu lui demandes pardon. Il faut voir comment mon cœur, c'est comme si on avait allumé dans mon cœur, ça chauffait des lampes partout, ça bougeait comme ça, papa. J'ai dit, mais j'ai donné, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pour demander pardon? J'ai fait quoi? C'est me demande d'aller demander pardon. Et elle dit, je te demande d'aller demander pardon. C'est toi qui dois demander pardon. Donc, à l'instant là, donc, je commence à douter de moi-même. Tu vois, non? Et puis, je sors de mon hôtel, je m'en vais appeler mon mari. J'ai dit à mon mari que tu sais, le Seigneur m'a demandé d'appeler les temps, je demande pardon. Tous les pasteurs là qui m'ont trahi, qui ont chassé les âmes, qui m'ont blessé. Mon mari dit quoi? Pardon? Tu as mal entendu. Dieu ne peut pas. Tu les as fait quoi? Avec tout ce que tu as fait pour eux là. Tu vas aller demander pardon? Tu as fait quoi? Non. Quoi? Tu partiras seul. Je ne pars pas, je ne t'accompagne pas. Je ne t'accompagne pas. Quoi? Non mais, on t'a dit que quand on sait Dieu, on devient le chiffon des gens? On devient le chiffon. Mais je ne te comprends pas ta manière de servir Dieu. Tu veux devenir le chiffon des gens? Maintenant, je ne t'accompagne pas. Non, pas toi, ça, dis donc. Hé, je ne parle pas. Débrouille-toi là-bas. Non, il ne faut pas continuer. Je suis retourné dans mon hôtel calmement. Calmement, là-bas. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, il faut aller lui parler aussi. Si c'est toi qui as parlé, parce que je ne peux pas aller seul, il faut que j'aille avec lui. Si c'est toi qui as parlé, il faut aller lui parler. Si c'est toi, Seigneur, il faut aller lui parler. Maintenant, matin, moi aussi, je suis en train de prier. 2 jours après, lui aussi, il est là-bas en train de prier. Moi, j'ai fini ma prière, je suis en train de méditer. Je vois quelqu'un sur l'hôtel. Est-ce que je peux te parler? J'ai dit oui, je t'écoute. Il me dit, s'il te plaît, excuse-moi pour ce que j'ai fait l'autre jour. Je te demande pardon. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller demander pardon. Le Seigneur m'a attesté qu'il faut que tu ailles. Il m'a expliqué pourquoi. J'ai dit pourquoi. Il me dit parce que, il est venu maintenant avec la précision. Il me dit parce que le mal qu'ils t'ont fait, ils sont loin d'imaginer que tu peux demander pardon puisque tu n'as rien fait. Donc, ton cœur fait mal. Et derrière ça, ça bloque ton ministère. Dieu va aller loin avec toi. Donc, il faut que tu les appelles, tu demandes pardon. Ils ne vont pas croire que tu peux demander pardon, mais derrière ce pardon-là, le Seigneur va faire beaucoup de choses. J'ai dit, ah. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, merci Seigneur. Voilà, on va aller, on programme tout de suite, le lendemain. Voilà. Je prends mon téléphone. Celui qui n'aime pas les chaises, ton téléphone, peut j'appelle. Vraiment, excusez-moi si j'ai offensé. Pardonne-moi. Malgré tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Mais si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Hé, vous savez comment ça lui a fait mal? Hé, je me demande pardon. C'est lui maintenant qui criait sur moi. Et il m'a bloqué. Il était collé ce pardon-là. Il a compris le mystère qui est derrière. Quand le diable te blesse, il sait ce qu'il fait. Il a compris que j'ai touché un point qui devait me libérer.
Méfiez-vous. Quand le diable te blesse, il sait ce qu'il fait. Méfiez-vous. Quand je suis allé vers l'autre, il passait. Vous voyez, après cela, la semaine, la l'onction qui est descendue sur moi. Ah, quand j'ai fini de demander tous ces pardons-là, et je suis rentré, le Seigneur m'a dit, ça, tu es ma fille. Pourquoi à la croix j'ai demandé pardon-leur? Parce qu'ils n'ont pas ma compréhension. Tu sais pourquoi ils m'ont jeté les pierres? Tu sais pourquoi ils m'ont jeté les pierres? Parce que mon père a descendu le voile. Ils ne m'ont pas vu tel que tu me vois. S'ils m'avaient vu tel que tu me vois, ils ne devraient jamais descendre me jeter les pierres. Voilà pourquoi je les ai pardonnés. Ceux qui te persécutent, ils ne savent pas où qui tu es. Ils ne savent pas où je vais avec toi. Donc c'est toi qui me vois. C'est toi qui connais. Donc ils ne connaissent pas. Donc pardonne-les. Il dit, d'accord. Et je suis resté maintenant. Et l'onction montait à une dimension. C'est-à-dire que avant que je ne touche le micro, je ne sais même pas où. Je me demandais maintenant, est-ce que je dors avec le Seigneur ou qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, après cet acte-là, on dirait que j'étais devenu, je dormais avec le Saint-Esprit. On dirait que le Saint-Esprit était devenu mon collègue au lit. Vous voyez, non? Donc, j'arrive ici, je fais cette parenthèse parce que j'ai trouvé que c'est important pour beaucoup. Ça bloque les ministères de beaucoup de personnes. Ils vous tiennent en captivité là-bas. Voilà pourquoi j'ai fait cette parenthèse, j'ai un peu traîné dessus. Amen. Ça bloque le ministère de beaucoup de personnes. Amen. Nous avons compris que l'endroit, l'autel de prière est un endroit où nous résistons à l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8 à 9, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme le lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-le. Ce n'est pas parce que tu as les problèmes en Christ que ça veut dire que si tu pars dans le monde, tu n'auras pas de souffrances. Vos frères ont les mêmes souffrances dans le monde. Mais résiste au diable. Résistez-le, car il rôde. Il a dit, vous savez, dans Marc 4, lorsqu'il s'est présenté, dans Matthieu 4, lorsqu'il s'est présenté à Jésus, il a dit quoi? Après la tentation, il a dit quoi? Quand Jésus a résisté, il a dit quoi? Il s'est retiré pour un moment favorable. Ça veut dire que le jour que tu vas ouvrir, tu ouvres la porte, il va rentrer. Donc ça veut dire que le diable, il est toujours à tes côtés comme ça. Il est là, il tourne. Il n'y a même pas un moment qu'il ferme les yeux. C'est nous les chrétiens, nous dormons trop. Parce que nous devons résister. Nous dormons beaucoup. Nous dormons beaucoup et nous laissons le diable œuvrer dans notre vie. Nous dormons beaucoup, on a trop de sommeil. Le sommeil est trop sucré dans nos yeux. Un vrai chrétien doit dormir moins. Moi, je dois venir ici pour l'impartation. Et ça, je m'adresserai à tous les chrétiens qui veulent aller loin. Il y a un sacrifice à payer, il y a un prix à payer. On ne se lève pas un matin, on manifeste. Dieu ne se lève pas un matin, il dépose sa grâce sur toi comme il veut. Non, non, c'est au fur et à mesure. Et la grâce ne vient pas d'un coup. Et c'est à chaque épreuve dans ta vie, il y a une récompense. Chaque épreuve dans ta vie a une récompense. Vous ne le savez pas. Quand Dieu te ramène une épreuve, quand tu résistes cette épreuve et tu réussis à surmonter jusqu'à dépasser l'ennemi, oh my God. Hey, dès que tu sors de cette épreuve, Dieu te dépose une autre onction, une nouvelle onction. C'est au fur et à mesure. À chaque fois que tu résistes, Dieu te dépose une autre onction. C'est comme ça au fur et à mesure. Donc, ne voyez pas l'épreuve, vous dire que c'est trop. Avant que l'épreuve ne se présente dans votre vie, Dieu a déjà triomphé. Mais c'est toi qui as peur et tu recules. C'est toi qui as peur. Ce que je suis en train de faire, mes ennemis sont déjà vaincus. Personne ne pourra, car je ne suis pas venu de moi-même. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Amen. Le tête de prière, c'est un endroit d'intervention divine. Le tête de prière est un endroit d'intervention divine à travers les requêtes de nos prières et de nos supplications. L'autel de prière est un endroit d'intervention divine à travers nos requêtes de prière et nos supplications. Nous regardons lorsque Anne avait besoin. Lorsque Anne avait besoin, alléluia,
Lorsque Anne avait besoin d'avoir un enfant. Regardons bien quelque chose. Bien aimé, partagez ce message. L'autel de prière est un endroit d'intervention divine à travers les requêtes, nos requêtes de prière et de supplication. Bien aimé, nos requêtes de prière, et nous avons compris que ces requêtes de prière, nous devons demander au Saint-Esprit que ce soit sa volonté. N'imposez pas à Dieu ce que vous voulez. Parfois, il y a des choses que vous demandez à Dieu, ce n'est pas le moment. Dieu décide de vous bénir, mais il dit que peut-être tel jour, vous imposez. Dans chaque bénédiction, il y a une procédure et il y a un processus. Amen. Et nous devons comprendre que lorsque nous respectons la volonté de Dieu, rien n'est impossible dans notre parcours. Non, tout est fluide et c'est facile. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel 11, verset, la Bible dit que comme nous voyons, l'autel de prière, comme vous voyez, c'est une endure d'intervention divine à travers nos requêtes de prière. Nous voyons Anne dans 1 Samuel 1, verset 11 à 19. Nous voyons Anne qui est venue, il est parti devant Dieu. Il a déposé sa requête de prière en faisant un vœu à Dieu, en disant que Seigneur, si tu bénis, si tu donnes un regard sur moi, voilà ce que je ferai. Elle a déposé sa requête de prière. Elle a déposé une requête de prière avec supplication. Elle pleurait de telle manière que le sacrificateur a pensé que Anne était sous, Anne était ivre. Anne a dit que non, ce sont mes douleurs. Et après avoir posé cela, la Bible dit quoi? Le Seigneur est sorti à Anne. Le Seigneur a répondu à la prière de Anne. Et Anne a été bénie. Hein? Anne a été bénie automatiquement. Amen. 1 Chronique 4, verset 9. La Bible dit que Diabète était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Diabète. C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Amen. Elle dit que parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Mais lorsque Diabète fit prier, lorsque Diabète fut déposé sa requête devant l'Éternel, il a eu la réponse automatiquement. Il a eu la réponse. Donc tes requêtes de prière, tes supplications devant Dieu, lorsque tu la déposes, l'autel de prière, tu déposes devant ton autel et que lui a le feu devant ton autel, tu as automatiquement la réponse à tes prières. L'autel de prière est un endroit où nous tenons pour vaincre l'ennemi et pour renverser les décrets qui ont bloqué nos bénédictions. L'autel de prière est un endroit où nous nous tenons pour vaincre l'ennemi et pour renverser les décrets qui ont été bloqués, qui ont bloqué nos bénédictions. L'autel de prière est un endroit où nous nous tenons pour vaincre l'ennemi, alléluia, qui ont renversé et pour renverser les décrets qui ont bloqué nos bénédictions. Et pour renverser les décrets qui ont bloqué nos bénédictions, Genèse 32, versets 25 à 27, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, il le frappa et à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car le roi s'est levé. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'as béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'as béni. Bien-aimé, ici, Jacob s'est tenu devant son autel. Il a renversé les décrets qui ont été pris dans sa vie depuis son enfance. Le nom de Jacob veut dire voleur. Mais le nom a été transformé devant son autel. Maintenant, il a le nom Israël. Alléluia. Donc le nom a été transformé. Jacob voulait dire voleur. Il était celui qui était, c'était un voleur. Il est parti chez Laban, il a fait quoi? Il a détourné tous ses brebis. Il a fait quoi? Il a volé la bénédiction de son frère. Donc, maintenant, après que Jacob l'avait béni, mais il avait un décret, une bénédiction sur sa tête, mais il souffrait. Il avait une bénédiction, il s'est retrouvé chez Laban, il a fait combien de temps? 14 ans, 7 ans, 7 ans. Pourquoi? Parce que la malédiction là le suivait. Mais quand il est venu maintenant, il s'est tenu devant son autel. Il a renversé les raisonnements, les décrets qui ont été pris dans sa vie, qui bloquaient sa bénédiction. Quand il a renversé, il a tenu l'ange. L'ange était obligé de le bénir, a changé son nom ce jour. Au lieu de Jacob, c'était Israël.
Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je déclare dans la vie de quelqu'un, de la même manière, si tu as un nom qui contrecarre tes bénédictions, qui bloque tes bénédictions, tout décret qui a été pris dans ta vie, je renverse au nom puissant de Jésus. Tout décret qui bloque tes bénédictions, qui crée la limitation dans ta vie, je renverse au nom de Jésus. Je me tiens sur mon alliance avec mon Dieu. Je déclare que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, s'élève, intervient en ta faveur au nom puissant de Jésus. Tout décret maléfique est renversé. Tout décret satanique est renversé. Tout décret de sorcellerie est renversé au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, comme tu m'entends, tous ceux qui m'ont entendu ce soir, je réallume le feu de prière dans leur hôtel. Je réallume le feu de prière dans leur hôtel. Que leur hôtel soit activé de feu au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, que la volonté de Dieu soit faite maintenant sur leur hôtel au nom de Jésus. La volonté de Dieu soit faite sur leur hôtel au nom de Jésus. La volonté de Dieu soit faite sur leur hôtel. Que le feu soit réallumé au nom puissant de Jésus. 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 Que la justice de Dieu soit faite dans ta vie. Car il est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et que toute chose vous sera donnée par-dessus tout. La volonté de Dieu, lorsque tu cherches la volonté de Dieu, toute chose te sera donnée. Toute chose te sera accordée. Je déclare que tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu ici présents, que toute chose vous soit accordée au nom puissant de Jésus. Que toute chose vous soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais demandé que je devais prier pour quelques personnes. Mais l'Éternel, en cours, je me rends compte que vous avez besoin de la parole. Pour le feu de prière, j'avais commencé, il fallait que je termine. J'avais commencé, il fallait que je termine. Et vous avez besoin de la vie de prière pour vaincre l'ennemi dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai anticipé, fini avec le message que j'avais commencé. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir?